Bienvenue à toi. Donc, nous avons rendez-vous là pour du renforcement musculaire avec des haltères. Je ne peux pas parler dans la salle avec la musique, il y a des problèmes de droit d'auteur après. J'ai un cahier avec les exercices. On va commencer par du reach up and down, step back. Après, il y aura des squats, toe et tap, etc., etc. Il y a au moins 30 exercices. L'intérêt de renforcement musculaire aux haltères, je te rappelle, c'est finalement bien de renforcer tes muscles, voilà, de nourrir un petit peu ce potentiel que tu as, de maintenir ta posture, voilà, de faciliter les gestes de ta vie quotidienne. Et avec, bon, notamment une alimentation adaptée avec des protéines, tu vas pouvoir brûler davantage de calories. On en avait parlé, ça augmente le métabolisme, y compris au repos, ce renforcement musculaire. Moi, je n'y croyais pas au début, je croyais beaucoup au vélo, à la natation, à la course à pied, mais ça marche, ça fonctionne, ça fait perdre du poids, ça remet en forme, ça augmente le métabolisme, je crois qu'on l'appelle basal. Quelques points de développement personnel, comme le dit Goggins. La règle des 40%, dans un cours comme celui-ci, ou lorsque tu cours de longue distance, un match de foot aussi, hein, de 2 fois 45 minutes, c'est au bout de 40% que tout le monde en a marre. Et c'est là où, si tu décides que tu n'abandonnes pas, y compris là pour éventuellement percer, on verra bien sur les réseaux, tu n'abandonnes pas, tu continues, et bien c'est là où ton esprit se met à croître. Il parle de l'esprit, mais ça reste finalement assez, on ne sait pas trop de quoi on parle quand on parle de l'esprit dans le sport. Alors, je te remercie beaucoup de regarder cette vidéo. Tu peux me soutenir sur les réseaux, sur les différents réseaux, tu me trouveras. Voilà, que dire d'autre? Voilà, n'abandonne jamais, hein, voilà, ça c'est extrêmement important. La discipline dont il parle, bon, et ça c'est effectivement la discipline, l'état d'esprit, la discipline de vie, le sommeil, c'est très difficile, d'accord. Les addictions au tabac, les apéros, les choses comme ça va vite flinguer, voilà. En fait, a priori, il faut savoir ce que l'on veut. C'est pas facile, hein, ça c'est pas facile du tout. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Voilà, donc pas trop se préoccuper du regard d'autrui, c'est extrêmement aussi important. Là, je suis obligé de regarder le nom des exercices sur le cahier, mais c'est tout, en fait, je vais globalement assez mémoriser. Bon, les gens qui font ça sur internet ont des prompteurs, hein, voilà, c'est pas la peine de raconter. Voilà. Écoute, regarde bien, fais tes méditations, à mon avis c'est important. Surtout celle du sommeil de Joe Dispenza, Sleep Well, et après nous intéresserons dans l'ordre à Bruce Lipton, pour ceux qui aiment les sciences de la vie et de la Terre, appliquées au sport, appliquées au corps humain. Et sinon, Greg Braden, c'est beaucoup plus difficile à comprendre, à mon avis, on le fera après. Bruce Lipton, c'est extrêmement intéressant pour voir oui, l'aspect épigénétique. Alors l'épigénétique, si tu veux, on peut en parler un petit peu. Si tu considères des éléphants euh, en Afrique, donc qui sont victimes malheureusement de fous furieux qui leur tronçonnent les défenses, d'accord. Eh bien, lorsque tu tronçonnes les défenses à un éléphant, la deuxième génération, la troisième génération, la quatrième génération, et bien au bout de la 3-4e génération, les éléphantos naissent sans défense. Tu me suis ou pas? Donc on les a, leur grand-mère, excuse-moi entre guillemets, leur mère avait des défenses qu'on a sectionnées, que des braconniers ont sectionnées, et bien à force, et bien ils naissent sans défense. C'est ça l'épigénétique, c'est la génétique, mais épi, ça veut dire en gros, si tu veux, couplé à l'environnement, dépendant de l'environnement. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a des diététiciens, mais qui sont diplômés, qui sont sérieux, qui pensent que dans des familles, il y a des familles de gros, hein, voilà. Non, mais ça, c'est pas méchant, attention, mais ça peut exister, malheureusement. Est-ce qu'il y a des familles de mecs? Je ne sais pas, ça c'est délicat, hein. Mais tu vas naître gros, quoi, tu vois. De la même manière, tu veux perdre du poids, tu vas plafonner à ton poids de forme. Voilà, donc on parlait de poids de forme, donc d'après moi, ce n'est pas vrai. Et tu peux descendre et arriver à arriver. Je te rappelle que le squelette, voilà, c'est 18 kg pour les hommes, environ 15 kg pour les femmes. Tu peux arriver normalement, je ne crois pas qu'il y ait de raison sérieuse de plafonner à un poids de forme. Je pense que c'est toi qui peux aussi là décider de la silhouette que tu veux adopter dans un sens ou dans l'autre. Tu peux construire du muscle avec les bodybuilders ou pas, c'est à toi de voir, voilà, d'accord. C'est à toi de voir. Donc l'épigénétique est un sujet intéressant dont nous parle Bruce Lipton. Nous essaierons de nous y intéresser. Voilà. C'est vrai que voilà, ces diététiciens-là nous disent que effectivement, voilà, tu as une personne qui a été par exemple obèse, ou il n'y a pas que l'obésité, il y a du surpoids aussi, c'est pas très grave. Les Américains montent à 200 kg hein, pour 1m95, ils sont très grands. Mais bon, voilà, après, je crois pas qu'il faille que tu dramatises si jamais tu es en surpoids de. Je sais pas si tu pèses 100 kg ou même 110 kg, à mon avis, c'est pas très très grave, hein.
Mais c'est vrai que alors c'est pas évident de redescendre à 65 kilogrammes ou 66, 67. Conor McGregor, nous pourrons lui rendre hommage, immense sportif. Voilà, lui il est capable, il fait 1m75, 77 kilogrammes en temps normal, il est monté déjà beaucoup plus haut. Mais d'un claquement de doigts, il peut descendre à 66 kilogrammes pour combattre dans la catégorie des, qu'on appelle je crois des coqs, c'est ça, ou des poids plumes, des poids coqs, non? Voilà, il est capable de 77 à 66. Je peux te dire que de 77 à 66, il faut s'accrocher, hein. Je sais pas comment ils font ces gens-là, mais je crois qu'il y en a qui font ça en une semaine, hein, voilà. Bon, je sais pas comment ils font. Je te remercie beaucoup, je remets de la musique si tu le permets. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée à toi.